Je vous remets dans le contexte. Donc, on est fin de ronde 2. On sait qu'on joue la meute ensuite. Puisque normalement, on calcule des points. Ça se voit qu'on joue la meute juste après. Et du coup, on commence à regarder un peu les scénars, un peu en avance, et à se poser des questions. Donc, en premier lieu, ce qu'on se demande, c'est comment on ouvre sur les 2, voire les 3 premiers scénarios. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on laissera en oublier sur le dernier. Donc, grosso modo, on regardait leur liste, et ce qu'on a vu dans leur liste, c'est qu'il y avait... Alors, je vais zoomer un peu. Hop. Est-ce que c'est pas un peu mieux comme ça? Voilà. On regardait dans leur liste, qu'on se disait, c'est que si Serra joue le T2 avec ses mages en vie et qu'il fiasco pas, il gagne. Ok. Oui, c'est ça. Si t'arrives à pas mourir et avoir ton T2 et que t'as pas de fiasco, c'est bon. Ça roule. Donc, ce qu'on voyait côté la meute, c'est que ils avaient énormément de listes de tirs. Donc, Caradron, Stormcast, Cities. Enfin, énormément. Ils en avaient 3, quoi. Et donc, ces 3 listes-là, quand vous regardez l'enchaînement, ça c'est scénar 1, scénar 2, scénar 3, scénar 4, eh bien, tu veux pas ouvrir sur Frigid Zephyr avec une de ces 3 listes-là. Avec Stormcast, Cities ou Caradron. Jamais de la vie tu vas ouvrir sur Frigid Zephyr. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on s'est dit, comment on a conçu notre truc, c'est on va mettre un truc qui est bon contre le tir sur Line of Com, un truc qui est bon contre le tir sur Icefields, et du coup, on va pouvoir les forcer à nous donner des match-ups de tir, sinon, ils seront obligés d'en mettre sur Frigid Zephyr. Ou alors, ils vont être obligés d'ouvrir avec leur match-up de tir ici et là. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi notre pairing. Salut Azobic. Donc, quand on réfléchit à ça, moi, avant d'arriver au pairing, ce que je veux savoir, c'est avec quoi on ouvre sur la 9com, avec quoi on ouvre sur Icefields et avec quoi on ouvre sur Frigid Zephyr. Grosso modo, quelles sont les listes qu'on réserve absolument? Des fois, c'est réservé absolument, des fois, c'est un peu moins rigide, mais si on a des listes qu'on réserve absolument, bah, il t'en reste moins en main pour répondre, ça limite tes choix, mais au moins les choix sont un peu plus directs et plus faciles, et au moins tu as de la continuité quand tu fais tes pairings. Tu te retrouves pas au bout de 2 pairings, à mi-pairing, là, tu te retrouves pas à te dire putain, j'ai rien à poser sur Frigid Zephyr et j'ai rien qui gère limited ressources. Donc idéalement, moi ce que je fais quand je prépare un pairing, c'est je prépare les 4 listes qui vont être ouvertes là-dessus. Donc, grosso modo, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on allait ouvrir Idonet sur Line of Com, qu'on allait ouvrir potentiellement, il y avait plusieurs possibilités sur Icefields, mais il y avait un potentiel d'ouvrir avec Serra. Et surtout, ce qu'on voulait... En fait, c'était pas forcément extrêmement rigide, mais on voulait ouvrir avec des choses qui étaient fortes contre leur liste de tir. Idonet, là, ça gère Caradron, ça gère Stormcast, ça gère Cities, normalement. Pas forcément Cities, mais ça gère 2 des 3. Cities, c'est un peu plus compliqué. Seraphon, ça gère les 3. Et du coup, c'était un peu nos possibilités. On a aussi Sob qui gère Caradron, qui gère Stormcast et Cities dans une moindre mesure. Donc on avait ce genre de possibilités là. Ensuite, on savait aussi, il y a des choses qu'on voulait absolument pas mettre sur Icefields. Par exemple, Daughter of Cain, on voulait pas les mettre sur Icefields. Éventuellement, Gloom, on voulait pas le mettre sur Icefields aussi. On a fait la connerie le lendemain. Mais dans l'absolu, si on peut éviter, on évite. Est-ce qu'on a réussi? Je vous montrerai ça après. Mais grosso modo, c'est un peu ça l'idée. On voulait aussi, il y avait certaines listes qu'on voulait pas mettre sur Frigid Zephyr. Seraphon, on voulait pas mettre sur Frigid Zephyr. Lumi, on voulait pas mettre sur Frigid Zephyr. Le reste, c'est ok. Son, c'est ok. Korn, c'est fine. Gloom, c'est fine. Gloom et Doc perdent le vol sur les bonnes grottes, c'est Morati, mais c'est ok. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et donc ça veut dire que grosso modo, ce qu'on voulait faire, c'était ça, le plan de jeu approximatif. Quand on arrive sur le match-up, c'est ça. Après, il peut y avoir des petites modifs. C'est pas non plus extrêmement rigide. Si on voit qu'on a une attaque qui est importante,
on n'est pas obligé de respecter à 100% ça. Mais le plan de jeu de départ, et ce qu'il faut normalement vous dire quand vous arrivez sur un pairing, c'est avoir une certaine idée de ça. Surtout quand vous avez des match-ups très clivants comme Frigid Zephyr. Et donc le plan de jeu de départ, c'était celui-ci. Donc on arrive, souvenez-vous-en. Je vais faire ça pour m'en souvenir. En fait, je vais être moins con. Je vais faire ça, hop, pour vous dire, voilà ce qui était prévu au départ. On va les remettre sur le côté. Voilà, hop, je vais remettre ça là et là. Donc voilà ce qu'on avait prévu au départ. Le plan de jeu était à peu près connu et correct. On savait ce qui était... globalement, on savait ce qu'on voulait mettre dans quoi. Maintenant, on commence le pairing. Donc, facile, l'ouverture. On fait la même ouverture que prévu, puisque là, il n'y a rien de posé, donc il n'y a aucun intérêt à changer quoi que ce soit. On ouvre Idonette. Eux, ils ont compris la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il y avait Frigid Zephyr ici. Et donc, il fallait qu'ils placent des listes de tir ici. Et donc, ils commencent et ils ouvrent Stormcast. C'est logique, hein. Grosso modo, là, c'était soit ils ouvraient Stormcast, soit ils ouvraient Caradon, soit Cities. C'était une de ces trois-là. Sachant que Caradon, il préfère jouer avec plus d'objets et plus écarté que Line of Com. Et Cities, sur Line of Com, pareil, ça peut être un peu galère, éventuellement parce que les objets sont plein centre et il peut galérer à scorer. Donc je pense que Stormcast était probablement leur meilleure ouverture. Ceci étant, on avait des réponses de prévues. Donc on a des listes qui gèrent le tir. Avec quoi est-ce qu'on répond ? Nous, en fait, Stormcast, on sait que on veut éviter de prendre ce qui est là. Donc si on veut éviter de prendre ce qui est là, il nous reste, grosso modo, je mets ça de côté, je vais mettre un peu de côté, hop, et Lumi. Donc il nous reste ça, en main. Alors, au départ, on veut mettre Khorne, parce qu'on sait que Khorne, c'est très fort là-dedans, il n'y a pas de souci. Si le match-up Khorne est choisi, on est sûr de faire un gros score. C'est une certitude. Benji, il a 50 Bloodletter. Jamais le Stormcast il sort ça au tir. Donc ça, c'est un très bon match-up. Ensuite, il y a quel est le deuxième match-up. Et là, on est un peu coincé parce que Doc aime pas trop jouer là-dedans. Grosso modo, ce qu'on se dit, c'est que c'est pas grave si on n'a pas Serra sur Icefields, parce qu'on peut trouver autre chose à mettre, et que Serra c'est tellement bon dans Stormcast que là, si on fait ça, on s'assure déjà un très gros match-up. On s'assure un très gros score. Du coup, on choisit de mettre Serra, et on le met pas sur Icefields. On verra plus tard ce qu'on met. On le met potentiellement pas sur Icefields. Eux, ils répondent dans Idoneth Deepkin, avec leur Khorne, et avec leur Kos. Donc on s'attendait à ce qu'ils mettent du tir, parce que ils n'ont pas envie de le delay trop, et leur Khorne. Donc là on doit choisir entre Blade of Khorne et Cities, et en fait on a déjà dit pour Cities, normalement il donnait de gère, mais c'est pas sûr. En fait il a potentiellement le DPS pour laver un pack entier, et quand il a le DPS pour laver un pack entier, du coup c'est compliqué quoi. Donc grosso modo ce qui se passe, c'est que Ido gère pas Kos. Je reste convaincu qu'il y a des choses à faire si tu te places correctement, mais je sais que t'as pas le même avis. Mais grosso modo, en plus ça nous arrange parce que nous on veut repousser Kos, parce que plus on repousse Kos, plus on repousse vers Frigid Zephyr, donc plus on les force à ouvrir ici avec plus on force leurs mains en fait. De plus, dans l'idée, Idoneth a un match-up correct dans Khorne. Idoneth Morphan, c'est du grind contre du grind. C'est du Bloodletter contre du Bloodletter. Faut juste faire un peu gaffe à Scarbrand. Mais sinon, du Bloodletter contre du Thrall, ça grind, c'est du grind contre du grind. Et l'Idoneth s'en sort bien normalement. Donc, il y a des choses à faire. Donc nous, là, de manière assez logique, on choisit Khorne et on leur rend Cities.
Eux, de leur côté, ils ont un peu le choix entre la peste ou le choléra. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Il y avait pas, de toute façon, il n'y avait pas franchement de bon ou de mauvais choix. Grosso modo, ce qui se passait, c'est la personne qui était rejetée là, on l'ouvrait sur Icefields. Parce que ça gérait un peu, ça gérait beaucoup de choses. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent Korn et qu'ils nous redonnent Seraphon. Ensuite, donc du coup, on peut reprendre notre plan. On a toujours Seraphon en open. Et donc on se fait pas chier, on continue, on open Seraphon. Dans ce qui reste, Seraphon peut gérer beaucoup de choses. Seraphon gère Caradron, gère OBR, gère IG, gère Cities. Les trucs sur lesquels il galère peut-être un peu plus, c'est Skaven et Sob. Sob, c'est un peu random, il le gère normalement, mais ça peut mal tourner. Et s'il le gère, il fera pas un très gros score. Et Skaven... Alors, j'ai pas de certitude sur Skaven, mais je pense que ça peut être chiant. Tu gères Skaven, ok. Donc, grosso modo, il n'y a qu'un seul match-up chiant en face. Donc on est très content. On ouvre Seraphon. Large, très bien. Bah, ça me va, hein, si tu gères Skaven. Pas pourquoi tu continuerais pas à jouer à Seraphon d'ailleurs. Donc on ouvre ça parce que grosso modo il n'y a que Sob qui nous embête. Et Sob c'est pas ingérable, c'est juste que ça est un peu random et ça peut et ça va pas scorer aussi fort. Et donc de leur côté, eux ils décident d'ouvrir avec Cities. Ben, parce que c'est logique, hein. Ils ouvrent avec du tir, ils continuent avec du tir parce qu'il y a Frigidzéphir qui arrive. Donc il faut sortir les listes de tir. Ok, du coup, on voit Cities et on va répondre avec. Alors, qu'est-ce qu'on veut pas mettre? Déjà, on veut pas mettre Doc sur Icefields. On veut éviter de mettre Gloom sur Icefields. Donc, il nous reste ça comme réponse. Ces trois trucs-là. Ces deux-là, on voulait les placer, mais on voit qu'on va être obligé de les mettre. C'est pas forcément un drame. Et du coup, qu'est-ce qui est le mieux dans Cities entre Suns et Lumi? Ben, nous, on pense que Suns, c'est mieux dans Cities parce que Suns, il fait un tout droit devant et puis il voit ce qui se passe. Donc, il y a possibilité de faire des choses. Du coup, on décide de donner ce match-up à Cities. Parce que Soul Blight, tu peux toujours faire des choses. Avec le rip-hop, c'est Soul Blight, hein. Et Suns, c'est pas injouable non plus. Voilà. Eux, ils voient Seraphon. Et ils nous répondent avec Caradron et OBR. Donc nous, ça nous va. Déjà, il n'y a même pas Sob. Donc grosso modo, on est serein. C'était le match-up qui nous faisait le plus chier. Et du coup... on va choisir entre les deux ce qui nous intéresse le plus. Je me souviens plus pourquoi on choisit Caradron, mais on choisit Caradron à ce moment-là pour jouer dans Seraphon. Pour moi, et sur le papier, normalement, Seraphon il est censé éclater le Caradron. Et derrière, l'OBR, on le rend. Donc là, normalement, jusqu'ici, on a un excellent match-up ici, un excellent match-up ici, et ici un match-up jouable. De leur côté, le Cities, de leur côté, Neo doit pas se sentir si serein que ça dans Sob puisqu'il choisit Soul Blight. Ou alors c'est peut-être pour la suite du match-up. Ça peut être pour la suite du match-up. C'est pas forcément que Neo. Mais en tout cas, ils choisissent Soul Blight. Nous, ce qui nous va bien, parce que Soul Blight sur Icefields, Soul Blight sur 6 objets, c'est imbuvable. Hein. C'est imbuvable de jouer contre Soul Blight sur 6 objets. Donc moi, je suis très content que Soul Blight aille sur Icefields. Je pense que Sob aurait. Je pense que là, fallait inverser. Je pense que eux auraient mieux fait d'inverser le match-up là. Mais il y a peut-être une couille quelque part. Mais sur Icefields, Soul Blight c'est imbuvable et Sun ça galère un peu plus sur Icefields. Mais voilà, du coup, on nous rend ça et ça tombe bien. C'est ce qu'on voulait ouvrir ensuite. On continue. Parce que personne joue. Excuse-moi. Re-Nibe. Sob and pas Icefields. Ouais. Parce que personne voulait jouer dans Chaos, sinon OBR bien meilleur match-up. Ok. Oui, bah. Ça va le détruire de toute façon. Oui, OBR, il y a aucun aléatoire, alors que Cardon, il y a de l'aléatoire. Je suis d'accord. Mais bref.
Donc du coup, ici, on a un bon match-up, un bon match-up, un match-up jouable, un match-up jouable. Pour l'instant, on est très content. Hein. Là, grosso modo, sur nos matrices, on est vert-vert et vert-clair, en théorie. Donc là, on ouvre avec Sob sur Frigid Zephyr. Et eux, eh ben, ils font pareil. Ils ouvrent avec Sob. Donc là, il nous reste ceci, sachant que nous, on sait déjà qu'on va mettre Lumi ici. Donc en fait, nous, notre attaque, elle est assez simple. Hein. Et en plus de ça, sur le papier, ça, c'est bon dans Sub. Donc nous, on est extrêmement heureux de comment c'est en train de se passer. Du coup, on place directement Lumi ici. Et on attaque avec ça. Jusqu'ici, on est très très content de tout ça. C'est plutôt simple en fait. Une fois que vous arrivez à votre 3e match, c'est assez simple si vous savez déjà ce que vous voulez mettre sur le 4e parce que vous avez déjà votre attaque. Après, vous pouvez moduler si jamais vraiment vous voyez qu'il y a une attaque qui fait aucun sens. Mais là, l'attaque faisait sens. L'attaque avec ces deux listes-là, ça fait sens dans Suns. Ensuite, eux, ils nous répondent avec... Ils nous répondent avec IG Osiark. Hop. Et ils mettent Skaven ici. Du coup, de notre côté, en fait, le choix il est assez simple. Sur le papier, IG peut tuer des Suns assez facilement. Et moi, je le gère. Je suis censé très bien le gérer. Et OBR, normalement, le Suns peut le gérer. Il y a ces deux match-ups là, Suns n'aime pas trop ces deux match-ups de toute façon. Parce que les deux match-ups peuvent sortir des Suns. Mais a priori, OBR, un peu moins. A priori. Donc, on décide... En tout cas, moi, je gère mieux l'IG que l'OBR. Parce que l'IG, c'est une braverie faible, pour des tas de raisons, mais je gère mieux l'IG qu'OBR. Du coup, on décide de faire ça. Et eux, de leur côté, ils décident de mettre Gloom dans Suns et Daughter dans Skaven. Donc, voilà comment se sont fait les périls. Maintenant, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, nous, on ne fait pas de matrice, on ne perd pas spécialement aux matrices. On perd, comme je viens de vous montrer. Mais grosso modo, si je devais évaluer les match-ups, moi, avant... si je devais mettre une note au match-up, ici, je mettrais... sur Stormcast, je mets 18. Ici, sur Ido, je lui mets 12. SBG COS, je mets 10. Voire 11. Je suis un éternel optimiste, on me dira. Sur Serra, c'est un peu random, mais je mets 15. Sur Gloom, là je savais que ça sur le papier, normalement, je pense que c'est censé prendre, mais c'est un peu random. Donc sur Gloom, je pense que... je sais plus avec Vincent ce qui s'est passé, mais grosso modo, là moi je mettais genre un 13. Sur Sub ici je mettais un 8. Ensuite sur Lumi ici je mettais un 15, 14 je pense. Ah, c'est très random, hein. Le match-up est très random. Et sur Daughter ici, sur Limited Resource, je mettais un 12 je crois. Voire 13. Plutôt 13. Moi, voilà comment je vois les résultats de pairing.
Et donc, en vrai, sur un scénario 3 de jeu, c'est archi chaud. C'est vrai. Ouais, t'as raison que c'est... Ouais, c'est chaud. Mais en fait, je pense que t'es censé pouvoir kill un sub. Mais bon, effectivement, j'ai pas vu ta game, Vincent. J'ai pas vu ta game, donc je m'avancerai pas trop. Mais disons que moi, en tout cas, c'est comme ça que je voyais les résultats de nos pairings. Donc pour moi, on avait fait des pairings de dieu, quoi. Des pairings vraiment génial. T'as mis toutes tes synergies PC sur un géant et tu l'as pas tué, c'est ça? Ah oui, 18 PV, ouais. Ah oui, c'est dur. 18 PV, t'as mis 30 bonnes grottes. Et t'as fait 18 PV avec 30 bonnes grottes? Après 30, ça sert à rien parce qu'il va te taper... Donc avec un seul pack, j'imagine. Avec 10, ouais. Ouais, faudrait faire les stats. J'ai pas les stats en tête du tout, donc faudrait faire les stats pour savoir si c'est un scandale ou pas. Là d'instinct, j'en sais rien. D'instinct, je ne sais pas. Mais ça me semble faible, le 18 PV. Il était pas en heure de gloire ni rien, j'imagine. Il était en Ward of 5 ? Hors force, moins 2 de save, etc. Ok. Écoute, ça arrive, hein. Mais bon, bref. Donc, grosso modo, là, si on fait l'addition vite fait de tête, ça fait 30, 41, 56, 56, 66, 69, 77, 77, 87, 91. Ça fait 104. Donc, grosso modo, là, si j'avais dû donner les résultats, ça aurait été 104 pour nous. Donc à mes yeux, on a vraiment fait un super pairing. Comment ça s'est passé maintenant à table? Alors, on va prendre les trucs un par un. Le match-up, Blade of Corn, Stormcast Eternal, le scoring réel, ça a été 17 ici. Ce qui est quasi équivalent. Comment je peux mettre pour que ça soit clair? On va faire un truc. On va faire ça bien. Hop. Vous allez voir, ça va être magnifique. Réel. Hop. Toc. Incroyable. Je vais faire la même chose en dessous. Il y a une prod de qualité. Hein. Franchement, c'est assez ouf. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on perd un point, mais grosso modo, pas très loin de l'estimer. Ici, line of com, Idonet, on s'effondre, on met 2 points au lieu de 12. Ça, j'en ai discuté un peu avec Tiffen, qui m'a dit qu'il avait pris un mauvais risque. Il a vu une opportunité, il a pris un mauvais risque et derrière, il y a eu un fait de jeu qu'il a bien mis dedans. Ça arrive. Mais c'est dommage, je lui ai dit, là, typiquement, à ce moment-là, c'est le moment d'appeler un coach pour savoir s'il faut prendre ce risque ou pas. 10 bonnes grosses buffs qui se font rare, c'est 37 dégâts dans un sub, 100 hors 49 avant ward. Ouais, j'ai fait un mauvais jet, derrière je peux plus tuer de gros, ouais. Ouais, ça arrive, Vincent. Hein. Ça arrive. Donc là, ici, on perd beaucoup de points sur l'estimé, mais bon, ça arrive, quoi. Côté Soulblight, je perds de cordon que je n'aurais pas dû, yes. Normalement, j'en perds aucun. Après, je me fais ramener par Scarbrand, ouais. Oui, donc des petits faits de jeu, une mauvaise décision et des faits de jeu ensuite. Donc côté Soulblight, on a Sam qui met 9 points, ce qui est à peu près l'estimé. Hein. 9-11, on est à 2 points près, c'est quasi identique. Là, je l'ai fait un peu vite, j'étais un peu optimiste, mais c'est pas surprenant. Hein. Donc ça, grosso modo, ceux-là suivent à peu près ce qu'on pense. Pour l'instant, ici, ça suit pas du tout ce qu'on pense. Ensuite, côté Martin,
Il y a eu aussi des petits faits de jeu qui font qu'on prend que 11 points sur le match-up. Il perd son croc T2 ou T3, mais il le perd T3. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il a perdu la game et pas du tout. Il marque 11, donc ouf, ça fait plaisir. Mais a priori, il y a eu des petites anomalies statistiques, si je ne m'abuse. Côté Gloom, Vincent, on en a parlé un petit peu. Vincent qui ne tue pas un sub, et une fois que tu tues pas un sub, c'est la cata, il y a tout qui s'enchaîne et tu perds très vite beaucoup de choses quand tu arrives pas à tuer un Suns. Et du coup, il marque que 3 points contre le sub. De notre côté, notre sub, donc Romain qui assure et qui marque 13 contre OBR, qui a complètement refusé le jeu. Il a joué comme il le fallait et il marque 13 contre OBR, donc on est plutôt content là-dessus. Côté d'auteur, Amine, il va chercher ses 13. Donc il tient à peu près il fait à peu près ce que je pense qu'il est censé faire. Et moi, côté IG, les dieux des dés sont avec moi et je marque 17. Il y a eu des drames dans cette game. Il y a eu des gros drames dans cette game. Il y a eu une charge de Mokrocha, de Gordrak et de Tusk Boss en heure de gloire dans Eltarion. Le Tusk Boss, le Mokrocha tape en premier. Il ne tue pas Eltarion, il laisse Eltarion à 2 PV. Il était war-chanté, hein, il avait plus d'un damage. Et il tue pas Eltarion. Du coup, je tape avec Eltarion plus Sévirette et je tue au PV près son Tusk Boss avant qu'il ne tape. Et du coup, à partir de là, c'était foutu, quoi. À partir de là, il m'a même pas fait proc la Phoenix Stone. C'était foutu, quoi. Mais grosso modo, le pairing était hyper intéressant. Et on a dévissé sur 2 parties. Donc la partie Ido et la partie Gloom. On a dévissé dessus. Un petit peu d'effet de jeu, un petit peu des erreurs. Ça arrive, de toute façon, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'on est une équipe. Mais derrière, on était très très content des pairings. Et du coup du résultat associé, puisqu'on finit avec 85 points, 85 à 75, on gagne la ronde qui était notre ronde la plus serrée. Et quand on discutait un petit peu avec eux ensuite, on parlait du fait que grosso modo leur roster était pas... moi je trouvais que leur roster était pas opti. Je suis pas fan d'avoir eu 3 listes de tir par exemple. Pour moi il y avait des problèmes dans leur roster, mais je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de tests et quelques contraintes aussi sur les joueurs qui jouaient pas forcément tout, et qui a fait qu'ils sont arrivés à ce roster là. Parce que là on l'a vu, grosso modo sur le pairing, franchement ils étaient en galère sur cet enchaînement de scénarios. L'enchaînement de scénarios, ils étaient pas bien. Et ça les a forcés à poser des trucs qu'ils n'avaient pas forcément envie de poser au début, ou qu'ils avaient peut-être envie de garder en attaque. Et du coup, on a bien exploité ça. Et moi, je suis extrêmement content de ce qu'on a fait au niveau des pairings, parce que sur le papier, on met une centaine de points, quoi. Là, il y a eu deux parties qui ont dévissé. Bon, ça arrive, quoi. Mais voilà, moi, je voulais vous montrer ces pairings. C'est intéressant. Parce que c'était vraiment pour montrer un cheminement complet, et je voulais vous prendre les pairings les plus serrés qu'on a eu de ce week-end, donc les pairings contre la meute, parce que c'est le plus intéressant. Et voilà. Donc c'était c'est un exercice plutôt cool de voir tout ça. Le souci de Cornido, c'est que Lido peut rebondir dans le corps, mais pas vraiment le contraire. En fait, si t'arrives à pas te faire charger... en fait, si tu sacrifies pas de cordon, le Scarband en face, il te one-shot pas des gros packs. Et du coup, après, tes packs de 20, ils grignent très bien avec les packs de Bloodletter. Hein. Ça grigne pareil. Hein. Toi, t'enlèves des 3+3 par tour. Les Bloodletter, ils t'en sortent pas autant. Hein. Non, ça grigne bien. Faut pas se leurrer. Hein. Faut juste faire gaffe à Scarband. Faire attention à Scarband, et le problème c'est que la perte des 2 écrans, ça a dû le mettre dedans pour
pour ensuite pouvoir gérer correctement Scarbrand. Parce qu'une fois que Scarbrand il arrive et qu'il commence à te sortir des packs de 20, bah oui, là c'est compliqué. Mais sinon, les Bloodletters, tu fais 20 Bloodletters dans 20 Thrall. Alors, j'ai pas fait les stats, mais je pense que ça descend plus vite côté Bloodletter. Enfin, en comptant la remontée. En termes de dégâts purs, les Bloodletters en ont plus. Mais en termes de remontée, les Idonettes remontent tellement plus fort. Donc pour moi, il y a moyen d'aller chercher un 11-12 ici. Mais bon. Salut Blabli Blablou. Dans ce genre d'event, c'est Guillaume qui fait les pairings de la muse ou pas? Non, c'était pas Guillaume, c'était Arcane et Xandari qui ont fait les pairings. Après, en toute honnêteté, ils avaient pas un roster de fou en termes de liste. Il y a Xandari qui m'avait envoyé leur matrice. Alors, je vais pas la montrer là en live parce que je sais pas s'il serait d'accord. Mais il m'a envoyé hier soir la matrice de pairing, la matrice que eux ont construit pour nous. Je serais curieux de voir un peu comment ils se sont estimés. Oh, je pense qu'ils m'en voudraient pas si je donne juste les estimés sur les match-ups qu'on a vus là. Je vais donner les estimés, j'espère qu'il m'en voudra pas. Estimé. Ah bah de toute façon je suis con, j'ai déjà. Je vais juste mettre l'estimé au-dessus de eux. Je vais juste mettre l'estimé au-dessus d'eux. J'espère que, en tout cas, Xandari, enfin la meute, si vous m'entendez, j'espère que vous m'en voudrez pas si je mets juste votre estimé ici. Sinon, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à le dire immédiatement et je le ferai pas. Mais je pense que c'est pas spécialement un secret. En tout cas, j'espère. Sinon, rip. Je vais récupérer les matrices. Laissez-moi une seconde. Alors, sur Line of Com, on veut quoi? On veut Stormcast dans Blade of Corn. Donc le SCE, c'était estimé dans Corn, il s'était estimé à 5. Ce qui est plutôt réaliste. C'est plutôt réaliste. Ensuite, Gultar s'était estimé dans Idonet. Gultar s'était estimé à 13. Donc il a fait plus que son estimé. Mais je suis pas sûr qu'il soit aussi bien que ça. En tout cas, il a fait plus que son estimé. On peut pas lui enlever ça. Il a fait 18. Ensuite, côté Cities, sur Icefields, donc dans Soulblight, Neo s'est estimé à 12 et il a fait 11, donc très proche. Très proche, bien joué à lui. Un estimé correct. Caradron dans Séraphon sur Icefields. Il s'était estimé à 16, ce qui est un peu ambitieux. Je pense qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Je pense que ça, c'était une erreur d'estimer ici. Ensuite, côté Sons, dans Gloom, sur Frigid Zephyr, il s'est estimé à 6. Donc vous voyez que moi, ça correspond à mon estimé ici. Hein. Il a fait beaucoup plus, bravo à lui. Donc ça correspond en fait, hein, pour l'instant. Hein. Ça correspond plutôt bien. Ensuite, sur Frigid Zephyr, en OBR, est-ce que par hasard tu as les détails sur la game Séraphon KO? Je sais pas si Martin est toujours là dans le chat. Si tu as une question en particulier, il pourra peut-être y répondre. Sinon, moi, j'ai pas trop de détails, mais n'hésite pas à poser une question en particulier. Martin est là dans le chat normalement. Sur Frigid Zephyr, donc OBR dans Sub. Ah, il avait mis 5. Ah, moi, je l'estime pas du tout comme ça. Faudra que je discute avec lui.
Là, il avait mis 5. Intéressant. Faut vraiment que je discute avec lui. J'ai pas l'impression que c'est le bon estimé, ou alors je me vautre. Ok, ça c'est intéressant. Faudra que je discute avec Damien pour savoir pourquoi il a mis 5 ici. Après, Sob, c'est fort, hein, c'est sûr. Ok, intéressant. Ensuite, Skaven sur Limited Resource. Skaven dans Dock, il s'estimait à 13. Ici. Je pense qu'il se trompe. Enfin, moi, j'avais estimé à 13 et Amine a fait 13. Donc, je pense qu'il y a un peu tromperie. Mais je pense que les gens n'ont pas l'habitude de jouer dans Dock. Donc ça peut venir de ça. Et Adrien s'était estimé en AG à 6. Bah, ça correspond exactement à mon estimé. Bon, on voit que, en tout cas, on voit que niveau estimé, on est plutôt raccord, à part quelques petites anomalies. Les seules anomalies que je vois en estimé entre nous et eux, c'est Daughter Skaven. Où pour moi, je pense que Christophe se trompe. Il y a OBR Sob, je serais très curieux de savoir, d'en discuter avec Damien pour avoir son estimé. Et ça, je pense, c'est mes connaissances du match-up. Ils se sentaient dans la sauce. Ouais, il me semble que Xandari m'a dit que ils étaient dans la sauce de toute façon en termes de roster sur les match-up. Bon, en tout cas, ça s'est ressenti au niveau des pairings. T'avais l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de choix, qu'il galérait sur ses choix, ce qui était le cas, hein. Et qu'il avait beaucoup de rouge ou d'orange dans ses matrices, donc que c'était potentiellement plus compliqué. Mais c'est rigolo de voir qu'on est quand même assez raccord sur pas mal de trucs. Ici, je considère que le match-up peut swing dans une direction et dans l'autre. Donc les deux estimés me semblent corrects. Ici, oui, bon, entre 5 et 2, c'est quasi identique. Grosso modo, c'est une grosse tôle. C'est plutôt correct. Ici, 12-11, c'est très autour de 10. Donc, tout ça, c'est complètement valide. Ici, oui, ici, il y a un petit souci, mais c'est probablement une mauvaise compréhension du match-up. Merci, Kofi. J'ai pas partagé la matrice entière, mais j'ai juste partagé l'estimé là pour ajouter. Tu penses dans quelle mesure le FGD Zephyr vous met bien? Genre, sinon, sans scénar, ça change beaucoup. Ouais, je pense que ça change un peu quand même, hein. Est-ce qu'on perd la ronde? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça change, c'est sûr. Frigid Zephyr nous embête un petit peu aussi. Dans le sens où Ido, Serra et Lumi, on n'avait pas envie de jouer dessus. Mais j'ai quand même le sentiment que ça nous a mis mieux, nous, que eux. C'est comme ça que je le ressens, moi. Mais c'est plus le delta de roster, même si le Frigid Zephyr a été clé aussi, hein. Donc mais c'était une ronde extrêmement intéressante en tout cas, hein. Vraiment, c'était très intéressant, et je pense même que même pour eux, pour les pairings, ça a dû être un bon casse-tête. Et du coup, et eux en sortie de pairing, de toute façon il suffit de faire le calcul, mais je pense qu'il s'estimait à 18, 30, 46, 46, 52, 57, 57 et 13, 70, 76. Il s'estimait à 76, donc il s'estimait perdant à l'issue du pairing. Moins que ce que moi j'aurais pu dire, mais il s'estimait perdant. Donc ouais, ils étaient dans la sauce à cause du roster, je pense. Bon, après, c'est des questions de joueurs dispo, des questions d'armée dispo, ce genre de trucs, hein. Mais oui, je pense que le roster était pas full opti. Voilà. Est-ce qu'on voulait regarder d'autres choses? Est-ce que j'ai des choses à dire?
Bon, en tout cas, bravo à tous. C'était très cool c'était très cool comme tournoi. Je regarde un peu les tactiques. C'est marrant, la meute, ils ont fait plus de tactiques que nous. En même temps, il y a très peu d'écart. Hein. Il y a littéralement 7 points d'écart. Hein. Donc c'est des scores quand même assez proches. Hein. Mais ouais. Ouais. Et après... Yes. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Un stream un peu plus court ce soir. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Mais l'exercice de pairing était très cool. Et je sais que dans la team, les gens étaient contents. Dispo sur BCP, les résultats, tu sais, bah je pense pas. Je pense que c'est que rentrer dans ton équipeur malheureusement. Donc à mon avis, il n'y a pas les résultats de ça dans BCP. Hein.